Wilfried Singo à Galatasaray. Et on pose la question, est-ce que c'est une belle vente ou une grosse perte sportive? Moi, j'ai été déçu. Les premiers mois, ils étaient intéressants. Mais là, pour moi, c'est une belle vente, tu vois. Voilà. Il nous a fait des coups de sombrero, des trucs un peu rigolos. C'était contre le PSG, en plus, qui fait son jet. Ouais. Ah, bah, c'est son match référence, hein. Son match entre les crampons sur Donnarumma, plus, son coup du sombrero Chuck Bar, oui, là, c'est sûr que... Plus c'est 2-3 papes de 30 mètres dans l'année, là, je crois qu'il en a mis une ou deux. Donc, toi, spontanément, t'es pas si déçu que ça, en tant que supporter monégasque du départ de Singo? Non, pas du tout. C'était un bon défenseur, mais on a pêché défensivement dans l'aile, tu vas dire, c'est les gardiens qui ont été en difficulté. Mais même dans l'axe défensif, il n'y a pas de sérénité. Et en parallèle, on vient de perdre quelqu'un qui aussi aide bien les adversaires. Tu vois, c'est un copain à toi, là. Marwan Salah. Pourquoi tu dis ça? Parce que là, en gros, ça veut dire que Monaco se retrouve vraiment dépeuplé. D'ailleurs, et après, je pense qu'il y a moyen qu'on se mette à aller chercher quelques joueurs en fin de mercato, nous aussi, pour la Champions League. Ouais. Le seul truc qui plombe, c'est quand tu vois un jeune qui est formé au club, c'est que au niveau des inscriptions à la Champions League, tu perds tes 8 joueurs formés en France, quoi. Tu en perds un. Donc là, t'en perds un, en plus qui était formé chez toi. Et sportivement, Singo, alors moi, t'as l'air de balayer d'un revers de main. Bon, ok, c'est pas si grave que ça. Il était bon au début, mais pas tant que ça. Maintenant, moi, d'un point de vue extérieur, je vois pas tous les matchs de Monaco, mais sur ce que j'ai pu voir, Singo, pour moi, c'était quand même plus ou moins une valeur sûre de l'effectif. Donc, moi, quand je vois il était pas titulaire. Il était pas titulaire. Après, dans un 3-5-2, comme ça essaie de s'articuler avec Hutter, il était intéressant dans l'axe. Et des fois, il pouvait dépanner à droite. Mais sachant qu'il y a beaucoup de rotation, moi, perso, je fais confiance au staff. On est dans une année particulière où les droits de télé en France, c'est pandémique. Les Monaco, ils ont pas des revenus qui tirent du stade Louis II. Donc, il faut que tu trouves d'autres ressources. Là, tu te retrouves avec Akdouche en 30 et quelques, Singo, Mawissa. Moi, je comprends toujours pas qu'on n'ait pas réussi à brader Krépin Diatta même à un club. Tu vois, moi, j'aurais bien envoyé Krépin Diatta à Neom, là. Tu sais quoi? Ça m'étonnait qu'on n'ait pas un petit truc sur Krépin Diatta, normal, c'était logique. Mais attends, juste quand même, parce que l'année dernière, t'as l'air de dire que bon, Singo, il avait fait des bons matchs, mais bon, pas tant que ça. L'année dernière, il fait quand même 35 matchs. Je partage les stats. 35 matchs, 3 buts, 3 passes D. Et, on va dire, sur sa période monégasque, ouais, moi, je te trouve dur quand même. Moi, je l'ai trouvé quand même plutôt intéressant de ce qu'on avait vu. Ouais, c'est ce que tu dis, il est intéressant, mais c'est pas, tu le regrettes pas. Tu le regrettes pas. Non, je regrette pas parce que c'est la force de Monaco l'année dernière, c'est pas l'assurance défensive. Voilà, on n'a pas de sérénité. Le nombre de matchs où on mène, ça s'est encore vu, on l'a regardé un peu en direct, le match contre le Havre. Ouais. Tu mènes 2-0 tranquillement et tu réussis à te faire peur pour rien contre une équipe hyper moyenne. Justement, attends, parce que je revérifie, mais ce match-là, Singo, il le joue pas. On regarde. Non, il le joue pas. C'est Tézé qui le joue. Ouais. Et là, quand tu regardes un petit peu l'effectif de Monaco, tu vois, là, je l'ai sous les yeux. Défensivement, il y a un Thilo Kehrer, un Eric Dyer, un Mohamed Salissou, un Jordan Tézé et un Kassoum Ouattara. Moi, je te le dis, un Wilfried Singo là-dedans, ça va manquer, moi, je trouve. Hein. Alors après, t'as raison. Peut-être que d'ici là, ils peuvent le remplacer par un nom cohérent et parce que ça fait 20 millions qui rentrent. Donc il y a une belle mais c'est du coup Mawissa qui est parti et donc du coup tu te retrouves avec 20 millions de plus encore, plus le bonus parce qu'il a 21 ans. Donc là ça veut dire que là Monaco va être obligé d'acheter derrière.
dans ces deux Mais trois par derniers exemple, le mec comme vu qu'on joue à 3 derrière, tout à l'heure on discutait dans le groupe d'Akanji. Si tu penses c'est pas en français, t'es exempté des impôts si tu vas le chercher, ben tu te fais un Akanji, ça va. Ah, c'est pas mal, hein. Un Kanji, c'est à l'image de Monaco, qui chercherait plutôt un gars un peu d'expérience, un peu sûr. Ouais, Oui, avec d'ailleurs, ouais. tu récupères, parce que d'ailleurs, ok, ça reste un nom qui peut, pour la Ligue 1, fera l'affaire. Par contre, pour la Ligue des Champions, si Monaco a un peu d'ambition et espère un petit peu, on va dire, arriver en barrage, voire en 8e, ouais, il va falloir un défenseur, parce que sinon, le simple Thilo Kehrer comme base de la défense, ça me paraît déjà, Thilo Kehrer, il a le brassard, mais niveau leadership, bon, tu vas bien jouer en équipe d'Allemagne. Je suis assez d'accord avec toi. Donc, bon, après avoir, parce que Monaco, généralement, arrive à toujours bien cibler. Oui, les petits jeux derrière, si on l'a vendu, ça veut dire que les jeux derrière, ça c'est ce que je me dis. Je me dis pareil. Je me dis, si Monaco, voilà, si Monaco a décidé de le vendre, c'est que justement, ils doivent avoir un plan B derrière. Mais, autant au milieu, on n'a vraiment pas ouais. On était en live hein, quand notre ami suisse est sorti. Et je t'ai dit, mais c'est du n'importe quoi. À quel moment tu le sors? Dès qu'il a foutu son pied hors du terrain, c'est devenu la panique à bord et le Havre, ils sont devenus, je sais pas, j'avais l'impression que c'est ça. Donc là, toi, pour trancher, pour terminer notre débat, toi, à la limite, ça serait un milieu de terrain, type Zakaria qui partait. Là, t'aurais été vraiment. La fin des temps, je l'avais dit en direct. On perd Zakaria. En plus, tu t'es moqué de moi parce que durant tout le match, je t'ai dit, Denis Zakaria, il stabilise, il fait tout. Il est sorti, c'est devenu la panique. Et le soir même, on apprend qu'il va être vendu. Je suis d'accord. Maintenant, bon, voilà. Moi, j'entends juste, Shingo, il n'y a pas péril en la demeure et tu fais confiance à Monaco pour le remplacer d'ici là. Bon, voilà, parce que c'est pas notre point fort, la défense, donc voilà, c'est pas. Ok, ouais, ça me va.